don't stop. Ah shit, here we go again. Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, je le sais, et c'est pour cela j'ai voulu marquer le coup en sortant un gros sujet de vidéo qui concerne tout le monde. Donc est-ce que c'est vraiment la fin de Wakfu en 2021 ou est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Wakfu et le début de quelque chose? Nous verrons bien dans cette vidéo, alors c'est parti. Et pour cela, nous allons quand même aborder deux sujets majeurs qui sont pour moi primordiaux sur l'état actuel de Wakfu. Car vous étiez nombreux à vouloir que je fasse une vidéo amélioration sur le jeu pour redonner cette envie de rejouer à Wakfu, pour redonner cette envie de retrahir de Wakfu, mais surtout pour redonner cette envie de retester Wakfu pour vous, nouveaux ou anciens joueurs. Car à l'heure actuelle, Wakfu mérite clairement des améliorations qui, je suis sûr de moi, pourraient re-hyper de nombreux joueurs qui ont stop, qui ont arrêté ou encore qui n'ont pas encore testé le jeu. Et pour cela, nous allons commencer tout de suite par le premier sujet, c'est-à-dire l'aspect social. Alors quand je parle de social, je fais pas forcément allusion à la communauté et notamment à une communauté cancer. Car au final, que ça soit Wakfu, Dofus ou un autre jeu, on aura toujours une part de toxicité dans un jeu. Donc en soi, c'est pas ça le gros problème que je reproche sous Wakfu, mais plutôt son système. Car aujourd'hui, en octobre 2021, est-ce que pour vous, vous trouvez Wakfu convivial? Est-ce que vous jouez avec d'autres joueurs, hormis les gros événements tels que Destination Wakfu? La réponse est tout simplement non, du moins pour une grande majorité des joueurs. Car aujourd'hui, Wakfu, je peux pas vraiment dire que c'est un MMORPG, mais plutôt un solo RPG. Car avec son système de héros, ça a tellement gâché l'aspect multijoueur dans le jeu que ça me rend triste. Car au final, nous les youtubeurs, notamment moi qui fais des vidéos guides XP ou Kama, qui vise surtout ceux qui sont solo ou monocante, bah c'est un peu tristouneux de se dire qu'aujourd'hui on est obligé d'aider à faire avancer un joueur seul alors qu'il pourrait avancer avec plein d'autres joueurs qui sont au même cas que lui. Et pour moi c'est un sujet qui est important car j'ai beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup les gars, c'est que j'ai beaucoup tryhard Dofus, notamment sur l'aspect monocante, et franchement un pur kiff de jouer avec d'autres joueurs. Déjà de 1 tu prends beaucoup plus de plaisir et de 2 c'est beaucoup plus marrant que de jouer seul dans son coin et stop définitivement le jeu. Alors l'amélioration que j'aimerais avoir sous Wakfu serait de revaloriser l'aspect multijoueur avec un bonus d'XP et de drop assez important dans un donjon qui forcerait d'autres joueurs à être obligés de jouer avec d'autres personnes s'ils veulent gagner beaucoup plus d'XP ou gagner des épiques, reliques, etc. dans un donjon. De pouvoir organiser des événements officiels d'un donjon X ou Y, faire le meilleur score de tour avec 6 joueurs différents, ou des événements autour du multijoueur et non pas d'un seul mec et ses héros, car au final, de plus en plus on perd cette magie de communauté et c'est l'une des raisons que pas mal de joueurs ont fini par se lasser de Wakfu, ou que ça les intéresse plus. Donc un point majeur que le SAG Wakfu devrait travailler. Pour le deuxième sujet, ça reste le PVP. Alors oui, je sais pertinemment que Wakfu est full PVM et que le PVP, tout le monde s'en fout. Mais les potes, faut savoir qu'un MMORPG, t'es censé avoir du PVM constant, mais d'avoir une part de PVP à côté. Surtout pour ceux qui ont fait leur objectif IG et qui s'ennuient à taper des mobs. Car à l'heure actuelle, il y a un élément qui pourrait rendre totalement insane le PVP de Wakfu, et c'est pas le Coliseum de Dofus, ni un matchmaking, et encore moins des packs démoniaques. Car c'est beaucoup trop élitiste, hormis si le SAG Wakfu avait créé un nouveau serveur, ça aurait été insane. Mais pour moi, ce qui fait la force du Coliseum de Dofus, ça reste les récompenses qui sont indispensables pour l'économie de la feature PVP. Mais surtout indispensables pour le craft d'items. Alors pourquoi Wakfu n'utiliserait pas la même recette avec les champs de bataille? C'est-à-dire de changer totalement le croupier CDB, car à l'heure actuelle, les titres, les auras sont inutiles. Tu peux pas les vendre,
Mais en plus de ça, les items CDB n'impactent même pas le PVM, donc encore plus inutile aujourd'hui. Alors pourquoi pas tout simplement de rajouter ou de changer le croupier CDB et de rajouter une ressource qui serait utilisable pour le craft d'un item 200 voire 215 pour rendre les champs de bataille intéressants pour tout le monde. Car un joueur PVM qui veut son item THL un petit peu cheaté, soit il fait le craft en faisant du CDB lui-même, soit il achète chez un joueur PVP, comme ça il y a une bonne économie qui tourne autour de ça et tout le monde peut se faire des kamas, soit acheter directement la ressource en HDV. On pourrait aussi imaginer de pouvoir vendre des parchemins de orbe de gloire ou des croquettes de familiers pour les monter jusqu'au niveau 50. Au moins on n'est pas obligé de payer 10 000 au green pour ceux qui sont pauvres IRL, ou encore d'attendre 50 jours parce qu'on n'a pas le temps pour nos familiers ou mentiliers, et rendre la feature très intéressante pour tout le monde en retirant les récompenses de fin de CDB. Comme ça évite une surproduction d'orbes de gloire et pouvoir redonner de l'intérêt aux champs de bataille qui, aujourd'hui, on va pas se mentir, n'ont aucun intérêt, que ça soit économiquement parce que plus rien se vend, que ça soit pour les bonus de territoire car tout le monde s'en fout des bonus de territoire, et encore moins pour le PvP parce qu'il y a le mode héros et qu'il y a déjà pas beaucoup de personnes en CDB. Alors les gars, j'espère que je vous ai convaincu avec mes deux sujets dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me faire comprendre avec votre meilleur pouce bleu. Et si c'est pas le cas les gars, n'hésitez pas à m'écrire votre meilleur commentaire du pourquoi. Et si vous voulez d'autres sujets de vidéos, amélioration du jeu, n'hésitez pas à mettre au minimum les potes 80 pouces bleus, car j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez le faire. Bah, je ferai une deuxième vidéo, une partie 2. Alors sur ces belles paroles les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!